Cette semaine encore, votre smartphone va vous épater, mais oui, avec 5 applis qui sortent de l'ordinaire et dans des domaines aussi variés que la photo, la bureautique, la santé ou le jeu. Mais je ne vous en dis pas plus car nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Forcément, nous sommes aujourd'hui mercredi et mercredi, c'est le jour de Phonaz, votre rendez-vous appli hebdomadaire. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous aimez donner parfois un brin d'originalité à vos photos, voici une application qui devrait vous plaire. En effet, avec Union, vous allez pouvoir vous amuser à superposer deux clichés, soit en leur appliquant un effet de fondu, soit en incrustant tout ou partie de l'un des deux clichés dans l'autre. Explication. Lorsque vous lancez Union, celle-ci vous demande d'abord de choisir le background, autrement dit l'image qui va servir de fond à votre montage. Il peut s'agir d'une photo déjà présente sur votre smartphone ou bien tout simplement d'une couleur unie. A noter que l'appli vous permet en plus d'en ajuster les proportions, la luminosité, le contraste, la saturation et la température. Choisissez ensuite le foreground, autrement dit l'image à incruster dans la première. Et ici encore, il peut s'agir d'une photo de votre smartphone ou d'un fond uni dont vous pouvez toujours ajuster la luminosité, le contraste, la saturation et la température, mais aussi cette fois la transparence pour créer un effet de fondu entre vos deux images. Enfin, il ne vous reste plus qu'à créer, si vous le souhaitez, un masque, c'est-à-dire une forme que vous allez dessiner sur votre premier cliché pour y faire apparaître seulement une partie de votre seconde photo. Et ce masque, vous pouvez au choix le réaliser à main levée, Union vous fournissant quelques petits outils pour le faire, ou bien utiliser une forme géométrique prédéfinie ou un dessin présent sur votre smartphone. Et voilà, lorsque vous êtes satisfait de votre œuvre, vous pouvez alors l'enregistrer sur votre smartphone, la poster sur Instagram, la partager avec vos amis par mail, SMS, Twitter, Facebook ou encore Flickr, ou bien l'exporter aussi dans une autre application de votre smartphone. Ça, c'est très pratique. Vous avez envie d'essayer? Eh bien, il vous faudra juste débourser 1,79 € et puis surtout disposer d'un iPhone. Besoin de numériser un document et vous n'avez pas de scanner sous la main? Je vous conseille de télécharger Scanbot. Photographiez votre document avec cette appli. Elle se chargera d'en détecter les contours, de le redresser et de supprimer tout ce qui se trouve autour pour le transformer en fichier bien propre au format JPEG ou PDF. Pratique, tout est automatique. Et si jamais le résultat ne vous satisfait pas, vous pourrez en plus quand même faire quelques petites corrections à la main, et puis aussi choisir entre une numérisation en couleur, en niveau de gris ou en noir et blanc. Enfin, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi envoyer le fichier obtenu par mail à qui bon vous semble sans même quitter l'appli. Pratique, je vous le disais. Mais vous allez me dire que les stores d'Apple et de Google, entre autres, regorgent d'applications de ce genre, et vous aurez en partie raison, mais en partie seulement, car là où Scanbot se démarque vraiment de ses concurrents, c'est avec ses options. Cette application vous permet ainsi de télécharger automatiquement tous vos documents numérisés dans vos espaces de stockage en ligne. En l'occurrence, accrochez-vous, Dropbox, Google Drive, Evernote, OneDrive, Box, Yandex Disk, WebDAV ou Telecom Cloud. Et ça, c'est vraiment très pratique. En plus, Scanbot est disponible non seulement sur iPhone, mais aussi depuis peu sur Android, et il ne coûte que 89 centimes. On aurait donc tort de s'en priver. Pourquoi votre bébé ne supporte plus le noir dans sa chambre? En cas d'intolérance au gluten, pouvez-vous manger des carottes? Si vous souhaitez avoir l'avis d'un médecin sans pour autant passer par son cabinet, posez donc votre question à Body, une application qui dans les 2 heures vous enverra la réponse par mail avec en prime une notification sur votre mobile pour être certain de ne pas la louper. Une réponse très détaillée qui aura été rédigée par un médecin généraliste ou un spécialiste dont vous obtiendrez même la photo et les coordonnées afin de pouvoir, si vous le souhaitez, prendre ensuite rendez-vous avec. Alors attention tout de même, seule la première question est offerte. À partir de la deuxième, sachez que vous devrez débourser 5,99 € à chaque fois. Mais le service est vraiment sérieux et efficace, d'ailleurs il ne répond pas à tout et n'importe quoi. Pour le moment, il se focalise sur 6 thématiques, le sommeil, la dermatologie, l'enfance, la nutrition, la sexualité et la santé de la femme. A savoir également que cette appli regorge de quelques astuces prêtes à l'emploi pour apprendre par exemple comment fonctionnent les cycles du sommeil, comment se forment les ampoules ou encore pour découvrir les méfaits des produits aromatisés. Et non, les yaourts aromatisés aux fruits ne sont pas forcément bons pour la santé. Voilà donc une appli bien pratique, comme je les aime, qui en plus est gratuite et disponible sur iPhone, Android et même sur Windows Phone. Bon, comme tout le monde ou presque, il vous arrive de faire des selfies, sans doute. Ces autoportraits pris à bout de bras avec un smartphone.
Eh bien, si vous ne connaissez pas encore Retrika, qui m'a été proposé sur Twitter par Laurent Torres, c'est le moment de l'adopter, car cette application, réservée jusqu'il y a peu encore aux seuls iPhones, vient de débarquer sur le Play Store de Google. Et grâce à elle, vous allez pouvoir réaliser de super clichés. Tout se passe au moment de la prise de vue, c'est simple. Vous lancez Retrika, vous choisissez un filtre, l'appli vous en propose 54 gratuits, classés par thématique, chic, élégant ou encore rétro, puis vous lui indiquez le nombre de photos qu'elle doit prendre et la façon de les agencer. Vous pouvez ensuite ajouter un effet ombré ou flouté sur les bords de votre cliché, puis aussi un cadre. Enfin, il ne vous reste plus, si vous voulez vous prendre en rafale, à définir l'intervalle entre chaque prise de vue et à éventuellement programmer le retardateur de l'appli, très pratique pour les photos de groupe. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous déclenchez. Si vous êtes satisfait de votre selfie, vous pourrez alors l'enregistrer sur votre smartphone, mais aussi le poster sur Instagram ou encore le partager par mail ou via Facebook, Twitter ou Flickr pour récolter naturellement les commentaires de vos amis. Voilà donc pour Retrika, une très belle appli photo pour iPhone et pour Android, gratuite, mais dont il existe aussi une version à 1,79 € qui offre davantage de filtres. Merci encore à Laurent Torres de m'avoir suggéré d'en parler. Voici maintenant un jeu qui sort vraiment de l'ordinaire, son nom Hitman Go. Ça vous dit quelque chose? Alors pour ceux qui connaissent déjà Hitman, effectivement Hitman Go reprend le scénario de cette série de jeux pour PC et console qui ont d'ailleurs aussi été portés au cinéma, et donc dedans vous allez incarner l'agent 47, un tueur à gages devant assassiner les cibles désignées par ses clients. Sauf que, loin des jeux d'infiltration conventionnels, dans cette version pour iPhone, l'agent 47 se déplace comme dans un jeu de société. Les différents niveaux se présentent donc sous forme de plateau où vous avancez votre personnage au coup par coup. En gros, à chaque fois, partant de la case départ, il vous faut atteindre la case arrivée, mais en évitant de vous retrouver nez à nez avec les ennemis se trouvant sur votre chemin. Et c'est là toute la difficulté de Hitman Go. Vous devez toujours vous débrouiller pour surprendre vos ennemis par derrière ou de côté, sinon c'est eux qui vont vous faire la peau. Mais pour vous aider, vous pouvez toujours essayer de détourner leur attention en lançant les objets que vous ramassez. Vous le verrez, très facile au début, le jeu se corse rapidement au fil des niveaux. En plus, pour en débloquer certains, vous devrez aussi remplir quelques missions, comme par exemple, finir un niveau sans tuer un seul ennemi, ou au contraire en les tuant tous. Bien pensé et très réussi graphiquement, Hitman Go est cependant un jeu dont on ne se lasse pas vite. Son seul défaut finalement, c'est de n'être disponible que sur iPhone, et puis de coûter quand même 4,49 €. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement mercredi prochain. En attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur mon Twitter ou ma page Facebook pour me faire part de vos commentaires, suggestions et applis coup de cœur. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez encore plus d'applications, vous en trouverez à l'appel dans le magazine 01net et tout particulièrement dans le numéro actuellement en kiosque qui consacre son dossier central aux 76 applis les plus bluffantes du moment. Et je vous signale d'ailleurs que pour l'occasion, du 30 avril au 5 mai, l'abonnement d'1 an à 01net en version numérique est à 39 € au lieu de 49 €, c'est donc le moment d'en profiter. Et pour ça, il y a un QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. Bon, allez, cette fois je crois que j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.